L'autre élément que je veux mettre en exergue, dont Philippe Michel a un peu parlé, c'est le bouc émissaire permanent qui est utilisé aujourd'hui encore par certains pour justifier l'injustifiable. Ce bouc émissaire, c'est l'État colonial. C'est le grand retour de l'État colonial en ce moment. On entend de plus en plus certains responsables indépendantistes du Parti travailliste, de l'Union calédonienne, du DUS et d'autres groupuscules du même acabit parler de l'État colonial pour justifier un certain nombre de comportements délinquants de droit commun. C'est la violence de l'État colonial, disent-ils, je cite, qui justifie la violence qu'on trouve dans notre société. J'ai envie de leur dire une chose très simple. Arrêtez de vous victimiser. Arrêtez de vous victimiser. On n'en est plus là. Arrêtez de chercher des boucs émissaires. Regardez-vous et regardez la société dans laquelle vous êtes. De quel État colonial vous nous parlez? Où est-ce qu'il est cet État colonial fantasmé que vous évoquez aujourd'hui à tout bout de champ? Je rappelle que le préambule de l'accord de Nouméa, signé il y a plus de 20 ans, dit que la Nouvelle-Calédonie est dans une phase de décolonisation et d'émancipation au sein de la République, qu'elle est dans le domaine de la souveraineté partagée entre l'État et la Nouvelle-Calédonie, et qu'au terme de l'accord de Nouméa, on sera arrivé au terme de la décolonisation. Je rappelle que nos institutions, comme l'a dit Philippe Michel, sont aujourd'hui pour les 3/4 ou les 4/5 d'entre elles dirigées par des indépendantistes. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'État colonial? Puisque nous nous dirigeons nous-mêmes, puisque nous sommes compétents dans toutes les matières, droit civil, droit commercial, droit de la concurrence, droit de la santé, droit du travail, droit fiscal, budget divers, etc. Puisque nous avons aujourd'hui la capacité d'adopter des lois comme le Parlement le fait au niveau de l'Assemblée nationale. Nous sommes donc maîtres de nos institutions et nous nous gouvernons dans tous les domaines, exception faite des pouvoirs régaliens. Où est l'État colonial? Où est l'État colonial quand nous avons pris en compte, conformément à l'accord de Nouméa, de manière pleine et entière dans notre pays et dans nos institutions, l'identité kanak, qui était la revendication d'origine et qui a été totalement intégrée dans l'accord de Nouméa et dans toutes les politiques publiques. L'identité kanak incarnée au plan institutionnel par un Sénat coutumier et par des conseils d'air. L'identité kanak incarnée dans notre système éducatif par des cours de culture et de langue kanak, par l'enseignement des langues kanak, par la possibilité de les préparer et de les présenter au baccalauréat, par une académie des langues kanak qui a été créée dans le cadre de l'accord de Nouméa, par des signes identitaires du pays qui doivent incarner, je cite l'accord, l'identité kanak et le futur partagé entre tous, par les 200 000 hectares de terre qui ont été redistribués aux clans kanak du pays dans le cadre de la reconstitution du lien à la terre. De quel État colonial nous parle-t-il? Il n'y a plus d'État colonial. Il y a des Calédoniens qui se dirigent. C'est ça ce qui s'est passé ces 30 dernières années. Et il faut qu'à un moment, les indépendantistes qui utilisent ce concept anachronique, ce concept dépassé, pour justifier leurs propres insuffisances, arrêtent cette manière de faire et de dire et assument de manière pleine et entière leurs responsabilités.